Le Burkina Faso a accueilli à Ouagadougou pendant 5 jours la triennale 2012 de l'ADEA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. 900 participants se sont mobilisés, dont plusieurs chefs d'État et de nombreux ministres. Décideurs, parties prenantes et acteurs de l'éducation sur le continent, ils sont tous conscients des défis majeurs à relever pour ancrer l'éducation dans le développement durable. Nous ne pouvons économiser ni nos efforts, ni nos ressources, ni notre créativité pour assurer l'acquisition de compétences critiques dans un monde globalisant, fait de compétitivité et de croissance féroce, où seule l'expertise et l'excellence permettent de tirer son épingle du jeu. Je puis également vous assurer que l'Union africaine, tout en capitalisant les nombreuses réflexions, les résultats des recherches d'envergure, les innovations et expériences prouvées à l'échelle continentale de l'actif de l'ADEA, accordera une attention particulière aux conclusions des présentes assises en vue de mieux éclairer les décisions à prendre pour un avenir prospère. Je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la triennale 2012 de l'éducation et de la formation en Afrique. Je vous remercie. Avant l'ouverture des travaux, pour marquer leur engagement, les chefs d'État se sont prêtés au jeu des questions des participants. Leur message est clair, l'Afrique se prend en main et veut donner un nouvel élan à son système éducatif en mutation. The main breakthrough is that we are moving from education, basic education and training, and we are really moving towards knowledge, skills, and training for sustainable development. This movement, however, it means that we are now talking about what do you do with the people that have been trained? How do they contribute to economic growth? So we are no longer talking only about education. We are really talking about the interface between education, productivity, and economic growth and poverty alleviation. Ces nouvelles perspectives sont au cœur du thème de la triennale, la refondation des compétences pour un développement durable et accéléré. Ces compétences vont se dérouler à partir de ce que nous avons appelé les réformes pédagogiques, c'est-à-dire partir des nouvelles finalités que l'on cherche à atteindre pour voir comment les stratégies d'apprentissage vont pouvoir s'adapter à ces finalités et pouvoir les atteindre. Et dans ce cadre-là, la nécessité de réformer les curricula pour passer de l'approche de savoir sans lien avec les problèmes de l'environnement vers des compétences pour résoudre les problèmes d'un environnement problématique. Deuxièmement, il y a les réformes pédagogiques où les compétences ne sont pas de l'ordre tout simplement de la mémorisation de savoir, mais de l'apprentissage de comment utiliser les savoirs pour résoudre des problèmes. Et troisièmement, il y a les questions d'évaluation qui ont été posées en fonction des compétences qui ont été formées et qui sont réellement mobilisables pour le développement durable et comment il faut mesurer l'utilisation justement pour le développement durable. When we talk about critical skills, we are really trying to talk about that nexus between what is happening in the training environment and what is happening in the world of work. It's also a new frontier because today, a person who is trained today to do any job is going to change that job probably 20, 30 times in the next 30 years. So the training you provide somebody who is going to change their jobs, their way of working, is very different from the training that happened used in the past. When you are trained as a mechanic, you are just trained in one way. But in future, a mechanic will have to go to do the initial training so that they can continue to be trained and retrained and retrained.
Apprendre tout au long de la vie et acquérir des compétences critiques, deux notions au centre du débat. 7 à 10 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année en Afrique sont concernés. Pour une croissance socio-économique durable de l'Afrique, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Il faut une main-d'œuvre compétitive, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial. On parle de la mondialisation et donc l'Afrique veut aussi être présente à ce niveau-là, pouvoir être compétitive, non pas seulement consommer, mais aussi produire. Et donc la formation professionnelle technique est la réponse clé. Le développement des ressources humaines qualifiées est une réponse clé à cela. Il faut repenser les financements qui doivent être accessibles, mais également pertinents. Je crois que des pays sont en train d'essayer des systèmes de financement, des systèmes un peu innovants, avec l'implication du secteur privé. Il y a des pays où il y a un fonds d'investissement pour l'emploi, il y a une taxe qui est prélevée, et donc il y a quand même au niveau du financement des voies à explorer, pas seulement pour recueillir le fonds nécessaire, mais aussi pour gérer ce fonds et que ce fonds aille à vraiment ceux qui en ont besoin. Dans certains pays, le secteur privé dont je viens de parler, surtout les petites et moyennes entreprises, se plaignent que c'est plutôt les grandes entreprises qui bénéficient de ces fonds-là. Donc, il y a aussi ce travail à faire. Le premier élément avant de parler de financement nous semble être la nécessité pour les collectivités territoriales et les organisations socioprofessionnelles de paysans, d'éleveurs, d'artisans de concevoir des politiques régionales en matière de développement des compétences techniques et professionnelles. Ce sont ces politiques-là qui vont exprimer, si vous voulez, la demande sociale en matière de formation. Il faut qu'on arrive à sortir d'une logique d'offre de formation pour entrer dans des logiques de demande. Ce sont ces acteurs qui doivent identifier leurs demandes en formation, en matière de formation, qui doivent les inscrire dans leur plan de développement et qui peuvent alors, sur cette base-là, tenter de mobiliser des ressources au niveau national. Adapter l'offre de formation aux besoins, c'est le mot d'ordre de l'agence CORAD, un exemple d'organisation qui propose au Burkina Faso des apprentissages inclusifs en phase avec les besoins réels des populations. Nous sommes partis du constat qu'en milieu rural, il y a une grande offre de formation basée sur les techniques, apprendre à faire des choses et pas assez de formation, pas assez d'offres sur l'être humain lui-même. Alors que tout le monde convient que l'homme est le premier moteur du progrès. Et pourquoi ne pas donner des outils à l'homme de pouvoir conduire sa destinée? Et c'est de là que nous avons développé cette offre de formation que nous avons dénommée Tillet. Au bout de ce parcours-là, l'individu est capable de répondre à la question « mais qui je suis et de quoi je suis capable ?» Et pour nous, c'est le fondement vraiment de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et ce travail se fait vraiment en interaction avec un petit groupe. Les gens se mettent en mouvement parce qu'ils n'attendent plus l'assistance. Ils se disent, oui, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Et du coup, ils vont eux-mêmes chercher ce dont ils ont besoin pour construire vraiment leur projet de vie. La triennale de l'ADEA est un catalyseur de changement et un forum pour le dialogue. Les participants ont bien compris l'intérêt de ces échanges pour leur pays. À travers cette triennale, nous espérons pouvoir améliorer la réforme, ce qu'on appelle chez nous la réforme, c'est-à-dire la nouvelle politique de formation professionnelle technique, dans ses orientations, dans ses axes stratégiques et évidemment pour rendre en réalité le système de l'enseignement technique beaucoup plus performant. À travers cette triennale également, nous espérons pouvoir nouer des partenariats avec les pays, des partenariats dans le sens d'échange de pratiques et de bonnes pratiques et de pouvoir également capitaliser ce que font les autres pays et nous également de pouvoir donner ce que nous pensons être le mieux chez nous en matière de formation professionnelle et technique. Le développement des systèmes éducatifs en Afrique ne peut se concevoir sans un environnement propice. Ainsi, les questions de gouvernance, d'éthique et de valeurs doivent impérativement être prises en compte. L'éducation est d'abord vraiment une dimension qui porte les valeurs.
C'est ça d'abord l'éducation. Je pense que chaque type d'éducation devrait être un espace qui permet justement de développer ces valeurs, parce que ce sont ces valeurs-là qui portent toute la société. Et donc pour nous, c'est une thématique et une problématique fondamentalement importante pour cette triennale. Et je crois que la triennale a innové en proposant justement cette perspective-là, parce qu'assez souvent, on pense qu'un être humain est fait surtout de chair, mais pas d'âme. Et on se leurre énormément, parce que l'âme est tout à fait déterminante aussi dans ce processus-là de développement d'un individu et donc d'un être humain. Nous disons l'éducation citoyenne et la responsabilité citoyenne. De plus en plus, nous sommes en train d'introduire ces notions-là au niveau, par exemple, des curricula, mais aussi au niveau du dialogue avec les familles, avec les parents, mais aussi au niveau de la société à travers, par exemple, la télévision, la radio, parce que c'est vraiment fondamental. En effet, comme l'ont souligné de nombreux intervenants, tirant les leçons du printemps arabe, le rôle des médias est crucial dans l'éducation des jeunes. There is a critical role media play into educating our citizens and trying to actually get them to participate into our different national development strategies. Of course, unfortunately, throughout the continent, when people think about media, it's very often about, all the scandals, be them political or social or whatever it is. But that is not really, the role of media. That also starts by educating the media leaders themselves. Pour alimenter ses réflexions sur la refondation des systèmes éducatifs, la triennale de l'ADEA a invité la Corée du Sud, pays émergent dont la situation était similaire à celle de nombreux pays africains il y a 50 ans. We saw here all the Korean delegation, the determination of African people, the determination to get out of extreme poverty. Korea is a miserable country, very poor, nothing, but we made something. So Korea is a country that will make something out of nothing. Africa can do the same or better. The message is simple. If Korea can make it, Africa can make better than that. Quelle peut être la contribution de la diaspora, autre invité de la triennale? Au même titre que le secteur privé, la diaspora est aujourd'hui considérée comme un acteur à part entière. I see myself as an African living in America, which means I connect very closely to my roots in the motherland. And as such, the fact that there was a Diaspora Day that allowed us to have a public forum, a public discussion about the ways in which we could leverage the skills in the diaspora, the historically black colleges and universities in the United States, to the benefit of the diaspora. And that means improving what goes on the continent and improving what goes on around the globe as it pertains to people of African descent. Impliquant tous les acteurs et partenaires, la réforme des systèmes éducatifs suppose une vision induite par des politiques et des programmes nationaux solides. What is required is to prioritize the visions and be able to fulfill, in the event of fulfilling education for all and the Millennium Development Goals by 2015, we must look beyond 2015 and see how to bring every country on board. First of all, to address the issue of access for the children to be in school. Secondly, to be able to address the issue of transition so they're able to move from one level of the educational program, from the primary to the secondary level. And finally, to be able to integrate ICT in our learning experiences. These are all tools that we can use to full advantage. We can shorten the period of development in our countries by employing distant learning, virtual education, by also introducing the e-learning or the digital content in our schools. L'expérience du Rwanda, un ordinateur par enfant, est un exemple digne d'attention sur le continent. L'ordinateur par enfant, ça a été, disons, l'apport d'innovation de notre chef d'État, le président Paul Kagame. Lui, quand il s'est rendu aux États-Unis d'Amérique, au MIT, Massachusetts Institute of Science and Technology, il a dit pourquoi nos jeunes enfants ne peuvent-ils pas embarquer à ces nouvelles technologies de l'information. Alors de là,
on a commencé à distribuer des ordinateurs portables à nos enfants. Maintenant, c'est un programme qui est très large et on a même des laboratoires scolaires où on installe même des serveurs à telle enseigne que dans un rayon de 1000 mètres, même la population locale sera connectée à l'Internet. Des outils informatiques pertinents, tels le tableau interactif, pourraient contribuer à l'accélération du développement de l'éducation. Le tableau interactif permet de montrer des tas de choses, des expériences en sciences et techniques de la vie, la reproduction, des tas de phénomènes. Il y a des petites séquences comme ça qui montrent, qui sont actives. Mais même pour l'apprentissage de la lecture, il y a des tas de logiciels qui sont très vivants. On clique, il y a un son, il y a l'écrit. Il y a... Bon, pour les gosses, c'est passionnant. Pour les coûts, tout ce que racontent les gens, ça va de 500 à 1000 euros. C'est-à-dire de 1000 euros, c'est 600 000, donc de 300 000 à 600 000 maximum francs CFA. Et une classe, en gros, la construction d'une classe, ça coûte 5 millions. Donc, je veux dire, vraiment, c'est pas un coût faramineux. Ça peut se faire. Alors, c'est l'ordinateur, le vidéoprojecteur. Enfin, il y a différentes techniques, c'est égal. Voilà, je pense que ça apporte énormément dans un manque de livres. De même, hier, j'ai rencontré les gens qui font de Rétis, un réseau éducation. Ils ont fait une petite tablette qui servirait de cartable, mais pour ici, c'est un truc énorme. Les gosses n'auraient pas seulement lourd, il n'y aurait plus de livres à acheter. Hein, il y a juste la tablette pour toute la scolarité. Voilà le cartable qui va remplacer le gros cartable qu'on a enlevé. Voilà le cartable. Ça, c'est la page de calcul. Les réflexions sur le genre, la discrimination et la violence à l'école n'étaient pas absentes des débats de la triennale. La recherche sera un outil pour le plaidoyer en faveur de la promotion des femmes dans le développement durable. Lorsque vous allez dans les écoles aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a presque dans tous les pays la parité au niveau du primaire. Et au niveau du secondaire, pas encore, mais ça avance petit à petit. Et notre souhait à nous, c'est que tous les enfants aient accès, filles et garçons aient accès à l'enseignement élémentaire, à l'enseignement secondaire, et qu'ils puissent continuer soit dans l'enseignement technique et formation professionnelle, soit carrément vers l'université. À eux de choisir. Mais il faut qu'ils continuent leurs études, qu'ils puissent acquérir des compétences qui leur permettront plus tard d'être prêts pour un job et de réussir dans la vie. Que Fawe fait partie du groupe de travail qui a travaillé, qui a donc fait ce rapport sur les violences de genre à l'école. Qu'est-ce que nous faisons au niveau de nos écoles? Nous avons un programme qu'on appelle Tous s'aimer. Il faut s'exprimer. Les jeunes filles et les garçons se retrouvent et ensemble identifient les besoins, les problèmes qu'il y a à l'école. Et ensemble, ils préconisent des solutions. Ils en font une pièce de théâtre qu'ils jouent. C'est quand on joue la pièce de théâtre que les gens réalisent « Ah tiens, c'est ça ». Il y a même un enseignant qui était surpris parce que les enfants ont parlé. Ils ont dit « Ah, moi, le maître m'a fait la cour et je ne veux pas ». Ou alors on dit « Il m'a demandé d'aller chez lui pour balayer sa maison, etc. » Or, ça la rend vulnérable. Ce programme Tous s'aimer est tellement important pour les gosses. Ça les a rendus libres de s'exprimer, de dénoncer. Il y a eu une réunion extraordinaire de l'ensemble des pays, de l'ensemble des partenaires de l'éducation et de la formation, impliquant tous les acteurs. Et c'est vraiment la première fois que ça arrive, donc les acteurs bien sûr de l'éducation et de la formation, au sens institutionnel, également le secteur privé, la société civile, les jeunes, la diaspora. Et donc on peut dire que pour la première fois, une rencontre de ce type rassemble tous ces acteurs et en fait des partenaires à part entière du système d'éducation et de formation. Lorsque on a on va dire des personnes qui peuvent prendre les décisions, les chefs d'État ou des ministres, les personnes bien placées pour nous écouter, ça c'est ce qui est intéressant à la triennale, c'est qu'on s'adresse directement à ces personnes-là et non par
des emails ou des courriers ou qui parfois ils ne lisent jamais. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a pu parler à ces gens-là. On a vraiment proposé. C'était pas très long, je vous le cache pas, mais quand même c'était réel. Ils étaient là, ils nous écoutaient, ils nous ont répondu. Un objectif très très important au-delà de la triennale est de profiter au maximum de l'engagement politique dont ont fait preuve les chefs d'État qui étaient à la cérémonie d'ouverture et qui veulent s'impliquer aussi dans le leadership du suivi des résultats de cette triennale. Parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons des chefs d'État qui se mobilisent pour des conférences similaires. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils accordent énormément d'importance au thème de la triennale, parce qu'ils y croient e ils veulent s'y engager personnellement. Acho que nós africanos todos, devemos olhar para os nossos sistemas educativos e caminhar cada vez mais no sentido de que a escola permita a aquisição de competências desenvolvimentistas. I'd love to be able to be in my own country and find that it's easy to go from primary education right through to university education. People have opportunities, and it would be nice to talk about, you know, not having access to education as a thing of the past. Like I said yesterday, you know, just like a story you tell your children. Oh, you know, a long time ago we didn't have education, but now we do. Yeah.